bienvenue sur la chaîne du Toy Game, et avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Altaïa. Si comme moi vous aimez les robots et les combinaisons en lycra, cette nouvelle collection est faite pour vous. Car elle est consacrée aux Power Rangers et plus exactement aux Megazords. Accrochez-vous bien car Altaïa vous propose de construire les 5 dinosaures Power Rangers. Oui, les 5. Mais ce n'est pas tout, comme dans la série, ils s'assemblent pour créer le mythique Megazord d'une hauteur de 60 cm. Et on sait très bien que la taille, ça compte. Avec chaque livraison, vous recevrez des pièces détaillées en métal et en ABS de grande qualité avec lesquelles vous pourrez construire étape par étape le mastodonte, le ptérodactyle, le tricératops, le smilodon et le tyrannosaure. Et tout ça avec un simple tournevis qui en plus est fourni. Une fois assemblé, le Megazord dispose d'effets lumineux que vous pouvez actionner à l'aide d'une télécommande. En plus des pièces et des guides de montage étape par étape, vous trouverez dans chaque fascicule des détails sur les épisodes de la série et tous les secrets des personnages pour les connaître en profondeur. Oui, dit comme ça peut paraître bizarre. Si vous vous abonnez avant le 13 janvier avec le code Megazord, vous recevrez des cadeaux exclusifs, tels que ce sac à dos Power Rangers spécialement conçu pour nous les fans nostalgiques, mais également des posters à encadrer, un mug Power Ranger, un t-shirt exclusif et une batterie externe de la collection. Et pour tous ceux qui n'ont pas eu le temps de noter le code Megazord, pas de panique, vous retrouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Encore un grand merci à Altaïa de donner un petit coup de pouce au Toy Game. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est déjà presque la dernière ligne droite pour faire vos achats de Noël et quelqu'un dans votre entourage a mis dans sa lettre au Père Noël qu'il voulait des Lego. Seulement on sait tous qu'en ce moment le Père Noël est complètement débordé et que c'est vous qui allez devoir aller chercher la perle rare. Alors je sais que quand on n'a pas forcément l'habitude, c'est toujours un peu délicat de se pointer dans un magasin et de voir un rayonnage assez incroyable de boîtes. Pas de panique, j'ai bien dit pas de panique, je vais vous aider à démêler le top 5 des meilleurs sets de l'année 2021. Pour commencer ce classement, je vous propose non pas de parler d'une seule boîte, mais d'une gamme complète qu'on appelle les Lego Speed Champions. Je fais super mal le bruit de la Ferrari. C'est pas grave, c'est pas pour ça qu'on est là, je vous le rappelle. La gamme des Lego Speed Champions vous propose d'obtenir différents types de véhicules un peu classe, c'est pas tout le monde qui peut rouler avec ça. Effectivement, là je vous ai montré la boîte de la Ferrari. Il existe un tas de sets reprenant par exemple des Lamborghini, des modèles de compétition, des Nissan par exemple, celle-ci, alors tout le monde va la reconnaître si vous jouez un petit peu aux jeux vidéo. Vous allez forcément la retrouver. Les deux gros points forts de cette gamme, en fait, c'est son angle de prix. Pour obtenir un de ces véhicules-là, c'est 20 €. Vraiment, je pense qu'on est sur quelque chose de tout à fait raisonnable pour un véhicule qui ressemble presque à un modèle réduit. On n'est plus vraiment dans l'ordre du jouet, on a vraiment quelque chose d'abouti, de terminé, on reconnaît parfaitement les lignes du véhicule. On a donc, je vous l'ai dit, 20 € pour un modèle. Je pense que le set le plus cher coûte 60 €, mais dedans vous allez retrouver non pas un seul, mais deux véhicules. Et en plus vous allez avoir des accessoires qui vont permettre de générer des scénarios de course et d'agrandir votre circuit si toutefois vous avez un petit garçon qui avait envie de faire un circuit. Le deuxième point majeur, c'est la technicité. Les designers de Billund, c'est là où on fait les Lego, c'est le Saint-Siège du Lego. Se donne vraiment du mal pour vous proposer des techniques de construction qu'on voit franchement nulle part ailleurs. On a vraiment ces effets de courbure, ces effets de ligne. Alors effectivement, il y a un petit peu d'autocollant. C'est vraiment, pour moi, le point faible de la gamme, c'est le fait de devoir poser des stickers, parce que si ça s'est loupé, eh bien forcément, on descend en réalisme. Mais franchement, je vous le dis encore une fois, on a vraiment la sensation de se retrouver avec des véhicules qui ressemblent à des miniatures. Voilà pour moi, c'est mon top 5. Je vous encourage fortement, si vous avez un garçon dans les parages, à prendre un set Lego Speed Champions. En numéro 4, j'ai envie de vous parler d'une gamme qu'on appelle les Lego Creator 3 en 1.
Et comme son nom l'indique, dans une boîte, vous aurez la possibilité de faire 3 constructions complètement différentes et bien distinctes. C'est-à-dire que vous allez ouvrir votre boîte et là, vous allez avoir vos instructions et vous allez suivre pas à pas la possibilité de faire la première construction. Vous redémontez tout, vous faites la deuxième, vous redémontez tout, vous faites la troisième. Ce qui est super avec ça, c'est que finalement ça ne bride pas l'imagination. Souvent on me dit, et j'entends, ce qui est dommage avec les Lego, c'est qu'une fois qu'on a fini de le faire, et ça va assez vite, on n'a pas d'autre alternative. Alors déjà c'est faux, ne bridez jamais votre imaginaire. Si vous avez envie de faire quelque chose de tout à fait différent avec ce que vous avez dans les mains, et même si c'est un petit set, faites-le. C'est l'essence même et l'ADN des briques Lego. La gamme des Lego Creator 3 en 1 s'inscrit justement là-dedans pour aider et driver davantage les personnes à faire leur propre création. Alors, vous méprenez pas, hein, c'est pas 3 en 1, c'est-à-dire on ne peut pas faire les 3 constructions qui sont présentées sur la boîte en même temps, hein, c'est-à-dire que vous pourrez faire chaque construction, chacun à son tour. Il n'y aura pas le nombre suffisant de pièces pour faire les 3 constructions, à moins d'acheter 3 boîtes. Ce qui est intéressant aussi, hein, c'est vraiment son prix. Encore une fois, je crois que les sets... Alors on trouve des sets tout petits à environ 9,99 €, prix magique pour pas dire 10 €. Il y a quelques sets aussi qui sont dans les alentours de 29,99 €, ce qui me semble aussi raisonnable. Et après, on peut partir dans des délires un peu plus important, où vous avez le château qui est sorti cette année, un château médiéval aux alentours de 110 €, mais encore une fois hein, qui est complètement modulable et reconstructible à souhait. En numéro 3, je vais vous parler d'un set incroyable, c'est celui de Fumsec, le phénix de Dumbledore dans Harry Potter. Alors, sachez quand même que quand chez Lego, vous avez décidé de taper dans de la licence, c'est-à-dire Star Wars, Marvel, Harry Potter, les boîtes sont naturellement un peu plus chères par rapport au nombre de pièces. C'est-à-dire que si vous prenez un set Lego City, s'il y a 200 pièces, il va coûter un petit peu moins cher qu'un set Harry Potter contenant aussi 200 pièces. C'est normal, c'est parce que vous faites... En fait, vous allez juste payer la licence qui vous permet à la marque d'exploiter l'image du produit qu'il distribue. Mais cette boîte-là est tellement incroyable que j'avais quand même envie de vous la proposer. Elle coûte 39,99 €. Je pense qu'on est aussi sur quelque chose de tout à fait raisonnable. Et ce qui déchire vraiment, c'est qu'on a une construction qui est mécanisée et dans laquelle on va pouvoir donc voir Fumsec qui est sur son perchoir et en tournant une manivelle, on va voir ses ailes se déployer. Il y a quelques temps, Lego avait proposé un modèle similaire avec Edwige, qui était, moi je trouve, encore plus sympa. Malheureusement, elle est un petit peu en rupture de stock. Si vous avez de la chance, elle est peut-être encore dans certains magasins de jouets. N'hésitez pas à regarder. Mais vraiment, c'est un set qui a vraiment de l'allure, qui peut être posé là juste en termes d'un peu objet lifestyle, sur son bureau ou sur une étagère, dans sa bibliothèque. Ça a vraiment une vraie allure. Alors on va vous parler, je vais vous parler en numéro 2 de la meilleure série de tous les temps. Attention au roulement de tambour, pour moi la meilleure série de tous les temps c'est Friends. Donc cette boîte représente les appartements comme en studio de Joey, Chandler et puis l'appartement de Monica, en n'ayant pas oublié de faire le couloir au milieu. Donc vous avez vu, c'est quand même une boîte qui est assez importante. Alors qui dit grosse boîte dit beaucoup de pièces, ça c'est cool, mais dit aussi un prix qui fait forcément un peu plus froid dans le dos par rapport à ce que je vous ai présenté, et ça c'est un peu moins cool. On est sur un budget de 160 €, moins 1 centime, parce que Lego adore faire des prix comme ça à 159,99, comme si on allait se dire oh ça coûte que 150 €, enfin bref c'est un délire de commerce. Ce qui est vraiment sympa, c'est que si vous êtes novice en Lego, mais parfaitement fan de la série, ben ça marche pour vous en fait, vous pouvez vous permettre de le prendre. Vous allez retrouver tous les petits détails qui vous ramèneront différents épisodes de chaque saison, comme le poulet, le canard, les sièges inclinables de Joey Chandler, le baby-foot, la grande affiche de jouets dans l'appartement de Monica derrière la télé,
Sa cuisine complète est parfaitement fonctionnelle, la dinde, la maison de poupée, Phoebe avec sa guitare, le chat et même la perche pour aller piquer le gros tout nu, tout y est. Enfin, je vais pas vous énumérer tous les détails tellement il y en a, mais en fait ce qui est génial avec ça, c'est on peut regarder chaque élément et retrouver un élément qui rappelle une série. Peut-être qu'il y a des trucs que j'ai même pas encore tilté moi-même et c'est pour ça que c'est une vraie force. Mais encore une fois, voilà, c'est pas un set qui s'adresse à tout le monde. Là, on parle plus d'un jouet. Déjà, Friends parle pas forcément aux personnes de moins de 15 ans. Hein, c'est quand même quelque chose de... même si c'est transgénérationnel, les plus jeunes connaissent pas forcément, ou alors je me trompe complètement et c'est tant mieux. On est sur une pièce qui est assez grande et qui prend du temps à construire. Moi, pour avoir l'habitude d'en faire, je ne l'ai pas monté en 5 minutes. C'est quelque chose qui va vous prendre plusieurs heures et ce qui va faire aussi permettre de durer le plaisir. Voilà pour mon numéro 2. Il est déjà temps de vous révéler quel est le set de l'année 2021 pour moi, juste pour moi, mais c'est pas forcément le vôtre, mais en tout cas celui du classement, c'est, attention roulement de tambour, là vous vous dites, ouais, le mec est un dieu de la batterie, c'est ce gros bidule, le Daily Bugle, qui est une boîte qui coûte 300 balles. Ouais. Et je sais ce que vous allez penser, vous allez dire ouais c'est super cher, ouais mais il a vraiment de vrais arguments. Je sais qu'il faudra se cotiser pour se permettre de l'offrir, ou alors vous avez envie d'offrir quelque chose avec tout votre cœur. C'est une boîte qui est incroyable et je n'ai jamais dit le mot incroyable autant de fois que dans cette vidéo. C'est un truc de fou aussi, c'est incroyable. Mais que voulez-vous, j'aime les Legos, les Legos sont incroyables. C'est comme ça. C'est une boîte qui contient 3772 pièces, donc j'aime autant vous dire qu'il va falloir énormément de patience pour en venir à bout, qui culmine à 82 cm de haut. C'est dingue, enfin, c'est un vrai gratte-ciel, vraiment c'est un vrai gratte-ciel dans une ville Lego. C'est à peine la taille de mon petit garçon, et enfin je crois. En vrai, je sais même pas la taille de mon petit garçon, et dans ce cas-là, je suis un père indigne. C'est moi qui vais finir par pas avoir de cadeau en fait cette année. Et il contient tout l'aéropage des personnages qui tournent autour de Spider-Man, avec 25 minifigures. Alors, les minifigures, c'est les personnages Lego. Quand on est fan de Lego, on dit des minifigs, c'est le nom exact des personnages. Donc vous allez retrouver tous ses amis, Spider-Man, ses amis, même Spider-Cochon est contenu dans la boîte, et tous les méchants, ceux qui lui veulent forcément du mal, avec les plus emblématiques comme le Docteur Octopus, le Green Goblin, il y a Daredevil, enfin il y a des personnages assez incroyables, mystérieux aussi. 25 minifigs, vraiment dans une boîte Lego, c'est pas courant. Mais bon, en même temps, pour ce prix, c'est un peu normal que Lego nous fasse un peu plaisir là-dessus. Donc voilà, pour moi, quel est le set que je choisis en numéro 1. Il ne me reste plus qu'à vous donner quelques petits conseils, et notamment sur le fait de savoir où il faut acheter ces Lego. Essayez... Pour moi, voilà, il n'y a pas 36 solutions. C'est où on va dans les grandes distributions, où on a des prix qui sont parfois très attractifs. Et même si il faut quand même comparer sur Internet, parce que le métronome, ça reste lego.com, hein, qui donne des prix officiels. Il y a des fois des magasins qui se privent pas pour être un petit peu au-dessus du prix du marché. Mais vous pouvez avoir de bonnes surprises dans de grandes enseignes de grande distribution, type Auchan ou Leclerc, il me semble, où vous allez avoir des prix qui sont légèrement en dessous sur certains produits de ce que vous allez trouver sur le site lego.com. Alors, ça c'est mon premier conseil, mais moi ce que je préfère vraiment, c'est aller dans les Lego Store, parce que franchement, il n'y aura pas de surprise au niveau des prix. Ce que vous voyez sur Internet, c'est exactement ce qu'on va vous proposer là-bas. L'avantage dans un Lego Store, c'est que vous allez retrouver toutes les références, d'accord? Donc c'est-à-dire que si vous cherchez cette boîte, vous ne la trouverez pas dans un Auchan, vous ne la trouverez pas non plus dans un Pickwick, sauf si vous avez un gros coup de chance et que c'est un magasin qui est plutôt bien achalandé. Mais vous mettez toutes les chances de votre côté en allant dans un Lego Store. Alors je sais qu'il n'y en a pas partout en France, mais ceux qui peuvent se permettre ce petit luxe, n'hésitez surtout pas. D'autant plus qu'il est très facile de mettre en œuvre une carte VIP qui vous permet très vite, mais quand je vous dis très vite, c'est pour de vrai, d'avoir des réductions sur des produits de la gamme Lego, hein. Donc le nombre d'euros que vous allez dépenser génère un nombre de points que vous allez
finalement cumuler et vous voir rétribuer sous une forme de bon d'achat. Et l'avantage aussi dans un Lego Store, c'est que si vous avez encore quelques petits euros à dépenser parce que voilà, vous avez acheté des Lego Speed Champions comme je vous l'ai décrit au début et que vous avez envie de rajouter un petit peu, vous allez trouver des produits exclusifs et que vous ne trouverez pas forcément dans d'autres enseignes. Vraiment, c'est un conseil, je pense que vous pouvez le suivre, vraiment. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, j'espère avoir pu vous aider. N'hésitez pas non plus à parler avec votre cœur, hein. Si la personne pour laquelle vous allez chercher des boîtes, vous ressentez qu'en fait il a une passion pour tel ou tel personnage, il y a fort à parier que vous allez pouvoir le trouver en Lego. N'hésitez pas aussi à demander un petit peu ses goûts et ses couleurs et vous allez voir que finalement ce rideau de boîte qui fait un petit peu peur quand on n'y connaît pas grand chose, finalement on peut vite l'abattre et trouver ce qui va forcément faire mouche le soir de Noël. Je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, de vos proches et puis je vous dis à très bientôt.